Bonjour, bienvenue dans cette tyromancie. Alors nous allons voir un petit peu quels sont aujourd'hui j'allais dire les fromages, les messages du fromage. Euh, c'est rigolo parce que d'entrée de jeu, je vois Lyon et en ce moment, nous sommes dans les énergies du lion, je crois bien, euh, où il y a un truc en rapport avec la lune en lion. Le lion, bien sûr, ça fait référence à la force, mais celle de la sagesse, au fait aussi de rayonner, de briller. C'est vraiment de toute façon ce qui nous est demandé. Là, je vois une étoile, donc ça peut faire référence à beaucoup de choses. Ça peut faire référence au fait de croire à sa bonne étoile. Euh, Justement, à propos de ça, hier, il y avait pas mal de choses qui revenaient en rapport avec le fait de ne plus alors hier, c'était samedi, voilà, et il y avait quelque chose qui venait en rapport avec le fait de ne plus croire, finalement, à ses rêves. Hem, donc il y a des personnes, voilà, qui ont l'impression que finalement, leur rêve ne va pas aboutir, mais tout simplement parce que, ils ont arrêté, de mettre des efforts dans leurs rêves. D'autres personnes, vont vivre une rupture, donc finalement, croient que leur rêve, est terminé. Hem, alors c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein, ça peut être aussi, dans le domaine professionnel, amical, familial. Hem, c'est aussi, c'est vraiment en rapport avec l'espérance, et ça me fait penser, à ce que je, dis souvent ces derniers temps, hem, des personnes qui peuvent être dans l'impatience, mais enfin je le constate ça vraiment, chez les féminines, heu, des personnes, voilà, qui peuvent être dans l'impatience, mais dans une impatience, heu, finalement où, on a l'impression que tout le monde est contre soi, que la vie est injuste, heu, que les gens sont ingrats, ce genre de choses-là. Et quand on fait ça, on envoie des énergies de blocage. Alors qu'au contraire, quand on est dans une impatience, d'espérance, d'où l'étoile, et bien là, on envoie, une toute autre énergie. Et et en ce moment, c'est ça en fait, dans le tarot de Marseille, la maison de Dieu, juste avant l'étoile, tout s'écroule. Et finalement, heu, tout ce qui s'écroule, nous éloigne de ce qui est essentiel. Mais ce qui était à comprendre, c'est que en fait, il y avait besoin de déconstruire tout ce qui ne convenait pas pour reconstruire finalement, heu, eh bien, ce qui nous convient davantage. Et donc du coup, par la force ensuite, de la volonté, par la force en tout cas aussi de l'esprit, eh bien, nous allons réaliser que si nous nous faisons confiance, si nous faisons confiance à la vie, eh bien, à ce moment-là, nous devenons un créateur. Et ça fait référence à la foi. Donc finalement, l'étoile, fait référence au fait de vraiment avoir la foi, fait référence au fait heu, de se sentir aussi à sa place. C'est ce qui me venait dernièrement hem avec, une guidance personnelle que j'ai fait. J'avais des cartes qui sortaient et je disais, à la personne, les cartes elles donnent une signification, hein, il y a des mots qui sont inscrits dessus et pourtant moi, voilà, je ne les lis pas comme ça.
Je les lis vraiment comme, le fait de, heu, en fonction de ce que vous allez vibrer, en fonction de ce que vous allez croire, vous allez manifester. Donc c'est comme si vous étiez en train finalement de vivre un test pour, et ça fait référence à un de mes derniers posts, heu, où, finalement, il est question de, ben, qu'est-ce que vous allez, finalement, vouloir pour vous? Est-ce que vous allez continuer dans la souffrance, en étant dans les ruminations, en étant dans le mental, en laissant le mental finalement vous gouverner? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez être dans l'espérance et dans la foi, dans une totale confiance en la vie et en vous et du coup dans le lâcher prise et en faisant ça, eh bien, vous permettez justement à la vie de vous amener ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Mais si vous êtes au contraire dans cette impatience, avec des énergies d'ingratitude, des énergies d'injustice, des énergies de, «Pourquoi pas moi?» mais «Pourquoi l'autre?» ou alors, bah, justement: «Pourquoi moi et puis pas l'autre?» et cetera. À ce moment-là, vous envoyez des énergies de blocage et là, du coup, bah, vous, en fait, voilà, si vous vous placez toujours en tant que victime, eh bien, forcément, vous allez être toujours dans ce triangle bourreau, victime, sauveur. Heu, ou alors si vous vous placez, en tant que, sauveur ou alors si vous êtes dans la peur, du coup, en tant que contrôlant, et ben, du coup, vous serez toujours dans ce triangle et les choses tourneront en rond et se répéteront sans cesse, sans cesse, sans cesse. Alors que si au contraire, vraiment, vous êtes dans la foi, c'est-à-dire dans une confiance totale en vous, en la vie et dans un lâcher-prise, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant, et bien, à ce moment-là, heu l'univers, la source, Dieu, votre moi supérieur, votre double, comme disaient les chamans, et bien à ce moment-là, c'est lui qui prend le gouvernail. Ça n'est plus votre ego qui prend le gouvernail. Et là, les choses se transforment. Et là, les choses arrivent. Allez, là, je vois un couple qui est en train de valser. Donc, ouais, ça fait vraiment référence à l'union de ces polarités. D'accord, OK, je vois où on veut m'emmener. Ces derniers temps aussi, heu et puis c'est ressorti avec la guidance que j'ai faite, hier à cette personne, on nous fait vraiment travailler sur le masculin, sur le regard que l'on peut avoir sur le masculin. Parce que quand on a grandi dans une famille où, il y a eu par exemple, des masculins qui étaient défaillants, des masculins qui n'étaient jamais là, des masculins, qui, ne prenaient pas leur place, de masculins sacrés. Des masculins ou alors, voilà, dans une famille où, par exemple, la maman, avait, 50 000 amants. Et bien, en fait, notre regard sur le masculin a été biaisé et donc du coup, heu, on ne peut pas se sentir en sécurité avec, un masculin lorsque justement, on a un regard biaisé sur le masculin et donc du coup, dans le même temps, ça nous envoie aussi des énergies sur notre propre masculin intérieur et donc en ce moment, il y a vraiment cette nécessité, de changer son regard par rapport au masculin, par rapport à ce que représente un masculin sacré et ça va changer du coup les énergies par rapport à son masculin intérieur et ensuite par l'effet de vase communicant, ça peut changer aussi, les énergies du masculin extérieur et quand on fait ça et bien du coup, on met son féminin intérieur et son masculin intérieur en collaboration, d'où, cette impression de voir, une valse entre un masculin et un féminin. Et ensuite, eh bien, voilà, ça peut se manifester dans la matière parce que ça passe toujours d'abord
par l'intériorité, par le subtil et ensuite dans la matière. Alors, je vois un livre, donc ben, ça peut parler, voilà, peut-être d'écriture, hein. Il y a des personnes qui vont peut-être écrire un livre. Hem, Ça peut parler aussi de lecture après tout. Peut-être que vous allez, hem, vous mettre dans une période de lecture. Ça peut parler d'apprentissage, de connaissances aussi, des connaissances peut-être, qui sont enfouies et qui vont se révéler. Ça peut parler peut-être aussi, d'apprentissage. Je vois un dauphin. Ouais. Alors c'est rigolo, c'est comme si là, pour l'instant, on était en train de me montrer tout ce que j'ai, vécu, cette semaine. Il y a des personnes, voilà, il y a des savoirs ancestraux qui vont, remonter à la surface et puis peut-être que pour certaines personnes, ça va passer par l'intuition. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, ces personnes n'écoutent pas encore suffisamment leur intuition. Tout simplement pourquoi? Parce que le canal n'est pas le même. Jusqu'à présent, alors ça peut être, voilà, des personnes qui, comme moi, canalisent et qui ont écouté, leur guidance et qui peuvent être, extrêmement fortes, perspicaces et cetera et qui, pour autant, ont beaucoup de mal à écouter, leur intuition. Alors tout simplement parce que le canal n'est pas le même. Alors, soit parce que, heu, quand vous écoutiez finalement, les messages que vous receviez jusqu'à présent, heu, c'était en rapport avec, votre connexion à votre moi supérieur, donc finalement peut-être au divin en vous, à votre double et certaines diront la source, Dieu et cetera. Alors que peut-être les intuitions que vous avez, la petite voix que vous à l'intérieur de vous, que vous entendez et que vous n'écoutez pas, Heu, eh bien, c'est peut-être, heu, la voix de vos ancêtres. Il y avait une histoire aussi de trahison, parce que peut-être par le passé, vous avez vécu quelque chose, de l'ordre de la trahison. Eh bien, peut-être que vous avez du mal aujourd'hui, à écouter cette voix-là et à faire confiance à cette voix-là. Et puis pour certaines personnes, peut-être que, jusqu'à présent, elles, faisaient confiance aux voix qu'elles pouvaient entendre qui venaient de l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, c'est une voix qui vient de l'intérieur et parce que ces personnes ont du mal à se faire confiance, eh bien, elles ont du mal, à écouter cette voix. Mais il y a une nouvelle, il y a ouais, il y a une nouvelle porte, qui va s'ouvrir, hein. Je ressens, mais alors c'est vraiment, très, bref, mais je ressens aussi que, heu, cette nouvelle porte qui va s'ouvrir, c'est grâce à un nettoyage du chakra de la gorge ou alors grâce à la communication. Je vois un magicien donc il y a vraiment, quelque chose de très alchimique. Et le magicien, dans le tarot, c'est celui qui bâtit en se connectant, à sa volonté, donc ben, au plan, supérieur et au monde matériel, donc au plan, inférieur. C'est lui qui permet, d'impulser finalement, le changement. Ce qui est ressorti dans la guidance que j'ai faite hier, en fait, c'était que la personne, bon, se victimisait, par rapport à, toute la malchance qu'elle pouvait vivre dans sa vie
et je lui ai fait comprendre en fait que, c'était nous qui étions acteurs finalement de notre vie et que quand on vibre finalement la victimisation, quand on vibre la négativité, on bloque ces énergies. Et le magicien, lui, qui apparaît là à l'instant, il est là, il a compris tout ça. Et donc, s'il a compris que c'est notre esprit finalement qui crée notre réalité, eh bien, du coup, à ce moment-là, euh, il va comprendre aussi que justement, en vibrant toute autre chose, en, euh, en agissant sur l'inconscient, puisqu'il a compris que l'inconscient pouvait agir euh, de cette manière-là dans notre vie et de se servir finalement de ce savoir pour euh, attirer les événements que l'on veut dans notre vie plutôt que les ennuis. Et bien à ce moment-là, le magicien nous dit que nous devenons le créateur de notre vie et que nous avons le pouvoir justement de manifester ce que nous voulons. Bon, je ne sais pas si ça a été clair, mais en gros, à partir du moment où vous avez toujours finalement des idées négatives et où vous vous placez toujours en tant que dans la peur et donc du coup à vouloir contrôler les choses ou dans la victimisation, c'est voilà, c'est la faute à pas de chance, ou alors dans le mode sauveur, donc vous voulez sauver la terre entière, mais finalement vous ne vous occupez pas de vos propres besoins, hein. Vous êtes toujours en train de regarder l'amoureux, par exemple, celui que vous aimez, mais à ce moment-là, les choses se reproduisent sans cesse et sans cesse et sans cesse et n'avancent pas véritablement. Alors qu'au contraire, si vous comprenez que en changeant votre façon de penser, eh bien à ce moment-là, vous allez attirer toute autre chose grâce aux lois de l'univers, hein, la loi de la résonance, la loi de, euh, de l'attraction. Et bien à ce moment-là, vous n'allez plus vibrer justement la victimisation, le contrôle ou la fuite en avant en étant en mode sauveur. Et là, tout va changer. Vous ne serez plus du tout dans une attente ou une impatience euh, qui sera basée sur la frustration, sur l'injustice. Et donc, du coup, ça ne bloquera plus les énergies. Et à ce moment-là, eh bien, vous serez au contraire dans la foi, puisque vous aurez confiance en vous, vous aurez confiance en l'univers, la vie, Dieu, la source, votre double. Et à ce moment-là, eh bien, justement, Dieu, la source, l'univers, votre double pourra agir et faire son travail, mais ça nécessitera que vous soyez dans l'ici et maintenant, donc dans un total lâcher-prise aussi. Et quand vous faites ça, ben, vous devenez le magicien. C'est énorme, et c'est juste mais magnifique en fait. Mais ça passe aussi par le fait de continuer à avancer, de ne pas vous décourager, de continuer à y croire et de continuer votre travail, votre chemin. C'est pas non plus ben je reste sans rien faire et puis allez hop. Non, c'est je continue mon travail, je continue à avancer et je lâche prise parce que je sais et j'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers et l'univers m'amènera de toute façon ce dont j'aurai besoin au moment où j'en aurai besoin. Et s'il ne me l'amène pas tout de suite, ben ça veut dire que j'ai des choses qui sont à travailler. C'est l'histoire de voilà du petit acteur, façon de parler, hein, voilà, du comédien qui joue dans
dans les petites salles et puis tout d'un coup qui devient célèbre. Il y a un besoin d'être préparé à ça, au succès. Il y a besoin de se renforcer, de renforcer l'estime de soi, de renforcer le fait de ne pas s'inquiéter du regard des autres parce que si par exemple quand on joue dans un petit théâtre où il y a 20 personnes qui sont là et que eh bien mettons sur les 20 personnes, il y a 10 personnes qui vous critiquent et que ça vous touche au plus profond de votre être et ça vous met, par terre, imaginez demain, vous devenez célèbre et là, c'est des millions de personnes qui vous critiquent parce que vous avez, mettons, fait un flop, heu, imaginez ce que ça peut vous faire, ça va vous anéantir. Donc il y a un besoin de se préparer et c'est ça, en fait, qui se passe. Quand les choses ne se passent pas tout de suite, c'est parce qu'il y a une préparation qui est en train de se faire pour se renforcer, pour apprendre, des choses, intérieurement, pour acquérir plus de force. Le lion, pour rayonner, montrer qui nous sommes. Et à ce moment-là, quand nous sommes prêts, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les choses arrivent. On entend souvent d'ailleurs, voilà des acteurs qui, ont eu beaucoup de succès ou des chanteurs et puis du jour au lendemain, ils ont disparu de l'écran tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer ce succès. Ou alors parce que, ce qu'ils vivaient, ça ne les convenait plus. Mais en fait, quand, par exemple, on a travaillé sur la gestion de ses émotions, à la limite, même si la façon de faire, ça ne nous convient pas, mais à partir du moment où ce que l'on fait, c'est notre passion, on ne sera pas, influencé par tout ce qu'il y aura autour finalement. C'est ça que nous raconte, ce fromage aujourd'hui. Ça fait référence à l'éveil aussi. C'est-à-dire trouver finalement suffisamment de force en soi grâce à l'apprentissage et grâce au fait de rayonner et d'accepter pleinement et entièrement qui nous sommes pour justement vivre les situations que nous avons à vivre, quelles qu'elles soient, que ce soit dans le chaos ou que ce soit, au contraire, dans l'abondance. Et dans un premier temps, eh bien, peut-être qu'il y a besoin de vivre les choses dans le chaos et ensuite de les vivre dans l'abondance pour justement, trouver cet équilibre en soi et pour se renforcer. Parce que si, on a, la capacité de se relever du chaos, eh bien, à ce moment-là, on pourra, affronter peut-être l'abondance. Mais il faut se l'autoriser aussi. Parce que quand on a vécu par exemple toute sa vie, avec des situations compliquées, ensuite il faut s'autoriser à vivre quelque chose justement qui soit beaucoup plus serein, qui soit beaucoup plus calme. Et ça c'est pareil, ça demande tout un apprentissage. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'ailleurs de voir un trépied avec, une caméra. Heu, donc peut-être qu'il y a des personnes, voilà, heu qui travaillent dans le milieu du cinéma, ce genre de choses-là. Il y a peut-être des personnes qui seront filmées, mais pour moi, ça résonne surtout dans le fait que, c'est vous l'acteur de votre vie. Donc c'est à vous à prendre la responsabilité de votre vie. Bon, voyons, qu'est-ce qu'on veut bien me donner comme autre information? Parce que tout ça, c'était finalement un rappel, voilà,
de ce qui me venait, cette semaine. Alors maintenant, OK, quand on passe par exemple, du chaos à l'abondance, justement, il y a toujours entre les 2 une période de repos justement. Voilà. Donc, pendant cette période-là, on peut avoir l'impression que tout est bloqué, qu'on n'avance pas. C'est une période qui est nécessaire justement, heu et bien peut-être pour, travailler un petit peu plus en profondeur certaines choses qui sont à revoir, hem, pour, se reposer, pour se préparer pour l'avenir, pour la suite, pour des tas de raisons, mais qui sont en tout cas, à accueillir et à honorer. Parce que toujours la même chose, si, voilà, on se sent frustré et cetera, à ce moment-là, heu, on envoie des énergies négatives et on envoie à l'univers, des énergies de, heu, «Ce qui va m'arriver finalement, je n'y crois pas». Donc ça bloque. Mmh. OK, là je vois un sablier. Heu, donc ça fait vraiment référen et puis ce qui me venait, c'était gestation et ça fait référence à une vision que j'ai eue dernièrement justement. Voilà, c'est, heu, une femme, lorsqu'elle va avoir un bébé et bien, il y a 9 mois en fait, de grossesse et alors bien sûr que parfois il peut y avoir des prématurés, d'accord, mais dans l'ordre des choses, c'est 9 mois. C'est pas 3 mois, c'est pas 24 mois, c'est 9 mois. Et bien là, en fait, c'est la même chose. Cette période finalement de gestation, elle est nécessaire pour que justement les choses à l'intérieur de soi grandissent, maturent, enfin mûrissent, prennent de la force, et cetera. Cette période, elle est vraiment nécessaire. Elle est nécessaire, d'accord. On m'envoie, un truc par rapport au masculin qui doit prendre sa place. D'accord, donc ça me renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au masculin. C'est-à-dire que le féminin, doit, laisser son masculin intérieur prendre sa place, grâce au regard qui change justement du masculin. Et le masculin, lui, doit justement apprendre à se positionner et à prendre sa place. Mais le féminin doit apprendre aussi à laisser la place au masculin. Parce que justement, le féminin a eu tendance à trop souvent être dans le contrôle. Et puis parfois, le féminin, ne s'en rend même pas compte. Ça n'est pas du tout pour blesser, heu, le masculin, mais c'est tout simplement parce que le féminin sait les choses et justement, au lieu d'avoir été dans le, je suis dans l'instant présent et je laisse faire les choses et je laisse la place au masculin pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Non, le féminin a eu tendance à vouloir secouer le masculin, à vouloir, imposer la façon, heu, pas la façon de faire, mais, un petit peu comme pour dire, au masculin: «Mais regarde, c'est juste une évidence donc, fais-le quoi» et en faisant ça, Heu, même si c'était pas malveillant, le masculin, lui, a ressenti ça comme une intrusion. Mais ça lui renvoyait tout simplement, justement, heu, à une blessure qu'il avait par rapport à ça, par rapport au fait de prendre sa place. Et si le féminin était dans le contrôle, justement, c'était parce que, le féminin avait aussi une blessure en rapport, au fait que, heu, bien souvent, justement, heu, on a imposé les choses,
au féminin et donc le féminin ne veut plus justement, eh bien, être soumis ou qu'on lui dicte ce qu'il a à faire. En fait, le féminin a besoin de travailler actuellement sur le regard qu'il a sur le masculin, parce que sinon ça l'impacte par rapport à son propre masculin intérieur. Et dans le même temps, le féminin doit prendre conscience qu'il a peur justement d'être soumis de l'autorité, voilà. Et si le féminin a peur de l'autorité, c'est parce que le féminin doit prendre conscience qu'à l'intérieur, il y a une autorité, celle de la sagesse. Et donc ça ne sert à rien d'être là à forcer les choses, donc le lion mal aspecté, hein, je force les choses, parce qu'en fait, à l'intérieur, le féminin a la sagesse. Donc ça ne sert à rien de vouloir contrôler. Et en miroir, le masculin, lui, doit arrêter d'avoir peur d'être d'être emprisonné, donc du coup doit arrêter de manipuler, doit être davantage flexible, parce qu'il doit prendre conscience que c'est son mental qui le manipule, que c'est pas parce que par le passé il a été manipulé que là forcément il sera manipulé. Et il doit prendre conscience que c'est à lui finalement à se positionner, à dire non quand il a envie de dire non, à dire oui quand il a envie de dire oui, donc à prendre sa place. Et là je vois une maison, donc ça fait référence au foyer, ça fait référence au fait que tout ça, de toute façon, on arrive à le conscientiser justement en regardant à l'intérieur de soi. En regardant ces émotions, en les laissant nous traverser, en regardant pourquoi telle ou telle situation provoque une émotion à l'intérieur de nous. Et en nous recentrant sur nous, c'est ça qui nous permet d'être dans la maîtrise des éléments en nous, des 4 éléments en nous, au fur et à mesure du parcours. Un dernier message, je vais m'arrêter là. Cette tyromancie est magnifique, hein. Je ressens que ça travaille pas mal là au niveau des oreilles côté masculin. Et ça me renvoie tout à l'heure à ce que je disais par rapport à l'intuition et par rapport à l'écoute. On peut avoir des féminines qui ne sont pas à l'écoute de leur intériorité, donc à l'écoute d'elles-mêmes, et du coup des masculins qui ne sont pas à l'écoute de l'extérieur, ou le contraire. Non, c'est plutôt le contraire. Ce sont des masculins qui ne s'écoutent pas, qui n'écoutent pas leur intériorité, et des féminines qui n'écoutent pas l'extérieur. Et oui. Parce que ce qui me venait par rapport aux intuitions, c'était que justement, jusqu'à présent, le féminin a écouté son intériorité, a fait confiance à sa guidance. Et maintenant, s'il y a des capacités justement qui sont en train de se manifester et qui font référence à un autre canal, donc des féminines qui peuvent entendre par exemple des ancêtres,
eh bien, elles ont du mal à écouter justement l'extérieur. Et le masculin, c'est le contraire. Ou alors je me trompe, c'est dans l'autre sens. Parce que le masculin, je pense qu'il a toujours eu tendance à facilement écouter ses intuitions, mais par contre, il n'écoutait pas l'extérieur. Alors que le féminin, bon, vous voyez dans quel sens vous vous situez. Alors que le féminin, lui, a plutôt eu tendance à faire confiance à la guidance qu'il pouvait recevoir de l'extérieur, mais n'écoutait pas sa propre guidance intérieure. Voyez comment ça peut résonner. Ça peut être différent en fonction de votre polarité ou peut-être même, voilà, vous êtes une féminine et vous écoutiez plutôt facilement l'extérieur et pas du tout votre intériorité. Et puis pour d'autres féminines, ce sera le contraire. Donc vous voyez comment tout ça, ça peut résonner. Ce que je ressentais aussi justement ces derniers temps, c'est que ça travaillait beaucoup. Là, il y a des choses qui ont besoin de sortir, hein. Mais ce que je ressentais aussi, ouais, il y a des purifications qui se font actuellement par rapport au karmique. Mais ce que je ressentais, oui, d'accord, ok, voilà. Certaines personnes qui sont en train de libérer des choses par rapport au karmique, justement parce que soit ce sont des personnes qui ont écouté leur guidance intérieure et puis elles se sont trompées, donc il est arrivé quelque chose de pas sympathique, soit parce qu'elles ont écouté leur guidance extérieure, des esprits, mais qui voilà, c'est toujours pareil, hein, quand on reçoit en fait les messages des esprits, il y a toujours la nécessité d'avoir du discernement pour savoir si ce sont des bons messages à écouter ou pas. Et en fait, il y a pu avoir dans une autre vie quelque chose de dramatique qui s'est passé, justement après avoir écouté sa guidance intérieure ou extérieure. Et donc du coup, actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça, parce que justement, il y a une difficulté à écouter soit sa guidance intérieure, soit sa guidance extérieure. Et une fois que ben, tout ça se sera passé, c'est pareil, ça fait référence à cette union que je voyais tout à l'heure avec ce couple qui valsait. Vous voyez, ça se joue vraiment sur tous les domaines, et dans le domaine subtil, et dans le domaine, ça peut se jouer aussi dans le domaine matériel finalement. Donc ça peut aussi faire référence au fait de, jusqu'à présent, en fait, voilà, je n'écoutais que moi, mais je n'écoutais pas les autres, ou alors je ne faisais qu'écouter les autres, mais je ne m'écoutais pas. Et donc il y a un besoin, en fait, d'être en collaboration par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'il est très important d'écouter son intériorité, de se faire confiance, mais il est important aussi peut-être d'écouter l'extérieur et de faire du tri par rapport à d'avoir du discernement par rapport à ce qui se dit. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vibre en soi? Et pour ça, il y a la nécessité d'écouter son corps. Et de façon subtile, c'est exactement la même chose. Voilà, c'était une pyromancie très particulière aujourd'hui. Je pense que je pourrais encore rester un long moment avec parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses. Mais écoutez, aujourd'hui, ça avait envie de m'envoyer dans cette direction-là. Donc bon, ça fait pas 1 heure, mais pas loin. Avec le montage, bon, ça va réduire un petit peu, mais en général, voilà, j'arrive à réduire à peu près 10 minutes. Mais bon, ce sera déjà suffisamment long. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin.
Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente nuit, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.